Bonjour, nous voici de retour sur les plateaux de la télévision Glory, la 6e. Le plateau qui vous révèle votre destinée ou votre étoile et vous fait briller. C'est pour ça que nous vous conseillons d'écouter nos enseignements d'une manière suivie pour que vous ne puissiez rater aucune parole, aucun verset biblique, aucune sagesse, aucune intelligence, aucune connaissance et que vous puissiez, n'est-ce pas, être véritablement une étoile qui brille. Dans notre émission précédente, nous avons commencé à voir le cas d'un homme que Dieu a appelé pour briller. Samuel le prophète, Dieu l'envoie pour aller à la maison d'Isaïe. Parce que Isaïe ici vient de la tribu de Juda et particulièrement de Bethléem, la ville même là où Jésus-Christ est né. Ici, Bethléem, Isaïe reçoit la promesse qui a été donnée à Abraham que je ferai de toi une grande nation. Oui, je bénirai ceux qui te béniront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant, cela est venu à Ésaïe, son fils. Ésaïe a donné cela à Jacob. Jacob a donné aux 12 tribus d'Israël. Et nous partons ici particulièrement avec un cas, n'est-ce pas, un cas patent d'un homme qui a brillé, qui s'appelle David. Dieu envoie ici le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe, le père du roi David, pour partir, n'est-ce pas, oindre celui que Dieu devait donner comme roi à Israël. Alors, voici ce que la parole de Dieu dit. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville coururent, effrayés, au-devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Ésaïe et ses fils. Il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab. Nous avons vu que Eliab était le grand frère et le fils aîné, n'est-ce pas, de Ésaïe. Ésaïe prend ainsi les frères, ses enfants, des fils considérés, qui étaient généraux dans l'armée, des grands et des costauds. Il les fait passer devant le prophète Samuel. Et voici Eliab. Certainement, en voyant Eliab, Samuel dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Cela est très important. Quand Dieu veut faire briller une étoile, nous voyons seulement les étoiles naturelles. Étoiles du football, étoiles de la musique. Nous voyons les étoiles, n'est-ce pas, de la politique. Nous voyons les étoiles, des multiples étoiles que nous voyons ici dans par nos propres sens. Et il y a même les étoiles du vol. Il y a même les étoiles du cinéma qui montrent l'impudicité à nos enfants. Partout, les chaînes de télévision montrent comment est-ce que les enfants doivent faire ceci, les enfants doivent faire cela. Nous avons même des étoiles qui brillent en mathématiques, en sciences naturelles. Nous avons les étoiles. Prenez un peu nos plateaux de télévision. Écoutez les intellectuels, comment ils déploient leur intelligence. Ah, ils brillent dans la politique, dans le journalisme, dans ceci, ils brillent. Ce sont des étoiles. Et des étoiles qu'on voit par nos yeux là. Nous voyons ces étoiles. Mais ces étoiles, mais Dieu dit à Samuel, non, ne prends pas, il lui dit que ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Ces étoiles naturelles que nous voyons, intellectuelles, dans les débats télévisés, dans des grandes chaînes de télévision, dans les grandes chaînes de radio, des étoiles montent.
Ici, nous voyons des étoiles, là. Oui, des étoiles dans notre pays. Au football, au cinéma, des étoiles en politique. Nous voyons des étoiles. Mais Dieu dit, prends point garde à son apparence. Dieu ne regarde pas. Quand Dieu veut te donner une destinée spirituelle, il ne prend pas garde à ton apparence. Il a plutôt autre chose qui est cachée à l'intérieur que Dieu veut révéler. Il dit, ne prends pas garde à son apparence et à sa hauteur, à la hauteur de sa taille. Eliab devait être apparemment un homme de 2 mètres presque, costaud, aussi grand, parce que les hommes à ce temps-là étaient des hommes véritablement costauds. Et nous continuons, Dieu dit que, car j'ai rejeté. Dieu dit que ce n'est pas lui qui va briller. Ce n'est pas lui que j'ai envoyé que tu choisisses. Parce que, en fait, le choix de Dieu lui-même, il est dès avant la fondation du monde. Le choix spirituel de Dieu, c'est dès avant la fondation du monde. Avant que ce monde ne soit, Dieu choisit. Alors, il dit, l'Éternel ne considère point ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quelle est la situation de votre cœur? Parce que l'étoile que vous êtes est cachée dans votre cœur. Pour que vous puissiez briller d'une manière particulière, c'est votre cœur. Dieu ne regarde pas ce que vous avez dans l'apparence, il regarde le cœur. Parce qu'ils sont le cœur et les reins. Ce qui t'a donné est obscurci dans ton cœur parce que tu n'as pas de lumière. Mais quand la lumière va venir dans ton cœur, tu vas comprendre ce qui est caché dans ton cœur. Le lion qui est dans ton... l'étoile qui brille dans ton cœur est la destinée à laquelle Dieu t'a appelé. Il dit, mais l'Éternel ne regarde pas, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Esaïe appela Abimadab et fit passer devant Samuel. Maintenant, Esaïe, le père de David, appelle encore un deuxième frère, un costaud aussi, un géant. Aujourd'hui, nous pouvons parler des costauds. Quand vous êtes dans une famille, il y a des ministres, il y a des procureurs, il y a des magistrats, il y a des colonels. Quand cela vient dans votre village, et celui, le pauvre qui est là, dans le village tout seul, on va dire que non, toi, Founlokan, c'est lui, le colonel, le magistrat, c'est lui, le grand chef, c'est lui, le sénateur, qu'on va écouter. Mais Dieu ne regarde pas à ça. Nous, les hommes, nous regardons à ça, mais Dieu lui regarde au cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est actuellement l'état de ton cœur? Veux-tu être ce que tu veux être là parce que tu veux nous faire marcher dans notre pays? Parce que tu veux détourner? Toutes ces choses-là sont dans ton cœur. Dieu, lui, il connaît. C'est pour ça qu'il peut choisir celui-ci, mais ne pas choisir celui-là. Mais nous allons voir comment est-ce que Dieu a fait avec Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Samuel, c'est pour cela que venez nous voir. Nous allons vous donner l'état de votre cœur et surtout votre appel. Et surtout votre destinée. Parce que nous en avons la capacité. Parce que même d'abord, avant que nous puissions arriver là, nous-mêmes nous connaissons qui nous sommes et là où nous pouvons partir. C'est pour ça que nous continuons. L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et ça y fit passer Shama. Il fait passer encore un de ses fils qui était encore général dans l'armée, n'est-ce pas, de Saül. Voici ce que l'Éternel dit. Et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Et ça y fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et ça a fait passer ses 7 fils, des costauds, des grands, ceux qui voyaient qu'il était très fort, puissant. Il les fait passer. Quand Dieu va choisir quelque chose dans un pays comme celui-ci, quand Dieu choisit notre pays ici, parce que nous allons continuer par le Cameroun tout à l'heure. Nous allons continuer par le Cameroun tout à l'heure. Quand Dieu choisit, c'est quelque chose de formidable. Je vais vous détailler des choses tout à l'heure sur vous, sur notre pays, le Cameroun, qui vont vous épater. Des choses extraordinaires. Oh! J'aime surtout, en passant, j'aime ceux qui ont composé l'hymne national du Cameroun. C'est pour ça que dans ce plateau, sur ce plateau, je m'exclame toujours. Comme eux, ils sont exclamés. Quand ils ont vu la grandeur et le choix de notre pays par notre Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il dit, oh Cameroun, quelle bénédiction.
c'est Cameroun. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là. Nous continuons, n'est-ce pas, dans le cadre du choix, n'est-ce pas, de David. Nous continuons. Esaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Esaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Personne d'eux ne peut briller. Parce que Dieu fait briller ses étoiles selon qu'il a préparé dès avant la fondation du monde. Il continue. Est-ce que c'est là que celui que Dieu a choisi va commencer à briller? Non. Il a une destinée spirituelle que Dieu lui a donnée et il le fait et Dieu va manifester cette destinée en ce moment-ci. Écoutez. Puis Samuel dit à Esaïe, sont-ils là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore un plus jeune. Il lui demande que c'est là tous tes enfants. Il dit que non, il reste encore un plus jeune, un plus petit, un vaurien, un zéro, un plus jeune. Le plus jeune là, mais ceux-ci, ce sont eux que Dieu pouvait choisir. Mais celui-là, non. Même lui-même, Esaïe, son propre peuple ne croit pas que Dieu peut choisir David. Écoutez ce que Dieu dit. Alors, le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Oh! Il dit qu'il n'était même pas au village. Parce que Esaïe a fait venir ses grands les généraux qui étaient là. Mais David, lui, était en brousse. Il était en brousse derrière les brebis. Parce que c'est son père qui dit que mais il fait perdre les brebis. Il est là avec les brebis. Avec le bâton du berger en main, il est là en brousse. Il fait perdre les brebis. Vous comprenez ça? Le choix de Dieu est extraordinaire. Dieu choisit les choses viles pour confondre les sages. Écoutez. Même aujourd'hui, là nous sommes en train de partir avec notre pays là. Le choix de Dieu est un choix humble. Le choix de Dieu dans ce pays, dans les jours à venir, nous le connaissons, hein? Nous le connaissons. Le choix de Dieu, nous le connaissons. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas vous dire. Mais en vous parlant du Cameroun tout à l'heure, vous allez comprendre. Nous connaissons le roi de Dieu. Il est là, tout petit, tout petit. Les hommes ne mettent même pas des yeux. Mais il est là, loin de Dieu. Parce que notre pays ne sera plus jamais comme avant. Un pays extraordinaire. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous continuons, n'est-ce pas, avec ce que Dieu choisit. Il choisit les hommes. Comme il a dit à Abraham, il choisit les familles. Il choisit les nations. Cette fois-ci même, Dieu est passé à une vitesse extraordinaire. Il va choisir les nations. Et nous allons vous dire les nations que Dieu a choisies. Et comment cela va se passer. Alors, nous continuons ici avec Samuel et Isaïe. Alors, Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne déplacerons pas avant qu'il ne soit venu. Et il dit qu'on ne peut pas bouger ici, là, si le berger, que tu considères berger, le plus jeune là, s'il ne vient pas, nous ne pouvons pas nous déplacer d'ici. On l'attend. Écoutez, ça c'est l'homme de Dieu qui dit ça. Hein? Aujourd'hui, les hommes, les rois, peuvent-ils travailler encore avec les hommes avertis de Dieu? C'est pour ça que vous voyez que les hommes tournent en rond. Écoutez, les hommes politiques, les hommes que Dieu a élevés en dignité doivent avoir à côté de leurs oreilles des hommes que Dieu a choisis pour lui dire qu'en ce moment, Dieu dit ça. Parce qu'ils sont venus pour ça, ils sont devenus pour ça. Non, vous êtes pour la royauté, mais le prophète, il dit que Dieu a choisi telle personne. Il n'a pas choisi telle ceci. C'est quand vous êtes handicapé, bloqué dans des situations que nous connaissons dans notre pays, à l'extrême nord, au nord-ouest, nous partons, n'est-ce pas, au sud-ouest. Quand vous êtes bloqué devant une situation comme ça, là, il y a toujours un choix de Dieu, un point de Dieu qui doit donner une direction. Alors, quand vous ne connaissez pas et que vous rejetez les voies de Dieu, ce n'est pas possible. Aucune direction ne vous sera donnée. Même ici, dans ces enseignements,
une direction sera totalement donnée et cette direction-là, qui sera suivie, va donner une destinée au Cameroun, une destinée extraordinaire. C'est pour ça qu'on dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Tous les événements qui se passent maintenant dans ce pays sont des événements qui sont précurseurs, n'est-ce pas, de bonnes nouvelles. Ah oui, oui, de bonnes nouvelles. Parce que Jésus-Christ, avant de partir élevé au ciel, il est d'abord mort 3 jours et 3 nuits avant de ressusciter et partir au ciel. Hein. C'est pour cela que dans chaque pays, il y a toujours un événement négatif qui prépare un événement extrêmement positif. C'est pour ça que je veux que vous me suivez d'une manière suivie, crescendo, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que je veux dire par rapport à ces enseignements. Vous devez prier. Vous devez briller, votre famille doit briller, votre village doit briller, votre pays doit briller. C'est pour ça que nous allons essayer. Nous allons voir que nous avons une étude de cas ici, là, celui que Dieu fait briller un homme, qui fait briller toute une nation, qui fait briller le monde entier. Écoutez, écoutez très bien. Esaïe l'envoyait chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel envoya chercher le berger. Un berger qui ne connaît rien. Il tape les bœufs, tape les bœufs, tape les bœufs. Comme disait un de nos musiciens ici, il a tapé les bœufs. Les bergers, ça tape les bœufs. Seulement, ils sont là. Ça tape les bœufs. Écoutez, il dit, mais ce garçon a quitté, n'est-ce pas, les champs. Là, il gardait les bœufs. On dit que, oh, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, prends-le, car c'est lui. Oh, formidable. Il dit, lève-toi, fais briller son étoile, car c'est lui que j'ai choisi. Quel est ce grand Dieu qui choisit les choses viles, qui laisse des grandes choses que nous voyons, mais va choisir les plus petits. Et berger qui vient, il dit, oint-le. Il oint quoi? Écoutez très bien, hein, ça c'est très important. Il oint, chef de la famille d'Isaïe? Non, écoutez. Samuel prit la corne d'huile et il oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans toute la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Écoutez, qu'est-ce qui nous fait briller? Dès que Samuel a oint David, quelque chose s'est passé. Quelque chose de formidable s'est passé. L'esprit de l'Éternel est venu sur David et David a commencé à voir l'esprit de l'Éternel jusqu'au jour qui suivait. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et l'esprit de l'Éternel se retirait de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ici, David, quand il a été oint, il a reçu l'esprit de l'Éternel. Qu'est-ce qui nous fait briller? Un esprit nouveau, l'esprit de l'Éternel, qui vient en nous et qui nous donne maintenant une direction. Il oint David quoi? David est oint. Comment? David est oint roi d'Israël. David est oint roi d'Israël. Et David, Dieu dit qu'il est un homme selon lui. David va livrer les combats. David ne perdra jamais un seul combat. Israël, depuis que David a été oint, Israël n'a plus perdu un combat. Écoutez, voici ce que un des premiers miracles que David fait devant tout le peuple. Avec l'esprit de l'Éternel, il quitte derrière. Parce que quand David a été oint, vous savez, son père, sa famille toujours, hein, voilà la famille. Son père ne croyait même pas qu'il est roi. Vous savez ce que son père a fait? Il lui dit, repars au champ, va garder mes brebis. Samuel a dit ce qu'il a dit, mais moi je dis que va garder mes brebis. Comme un enfant bien discipliné, David est rentré directement au champ, continue à garder les brebis.
Mais c'est Dieu qui parle au travers de la bouche de son père Isaïe. Quand David entre là-bas, il commence des combats extraordinaires. Un ours vient, comme il avait l'esprit de l'Éternel, un ours vient pour attaquer les brebis. David frappe l'ours, il tue l'ours et il défend ses brebis. Quand le lion vient, il tue le lion et il continue à défendre les brebis. Ainsi, dans la brousse, David s'exerçait, Dieu exerçait David par son esprit et lui donnait une assurance extraordinaire. Un jour, vous voyez, Dieu est un Dieu extraordinaire. Lui-même, quand il veut envoyer ses généraux dans le champ, il leur donne une information. Dieu, quand il vous fait briller quelqu'un, il te fait briller. Écoutez, maintenant, un jour, David quitte derrière les brebis. Il vient au village. Leur père Isaïe, le père Isaïe dit, va donner à manger à tes frères. Les Philistins réunis leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblaient à Soko qui appartient à Juda et ils campaient à Soko, à Ezaka, à Éphès, à Damim. Saül et les hommes d'Israël s'assemblaient aussi et campèrent à la vallée de Tébérinte et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Écoutez, ils se mettent en ordre de bataille contre les Philistins. Maintenant, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. David quitte derrière les brebis, vient au village. Son père lui dit, va donner un peu de nourriture à tes frères qui sont au champ de combat. David prend les provisions que son père a données. Il s'en va vers ses frères. Et Saül va faire quelque chose. David va comme ça sur le champ de combat et David vient donner la nourriture à ses frères. Écoutez quelque chose. Dieu donne à David, n'est-ce pas, de connaître sa première victoire. Écoutez, un homme sorti, avant que nous puissions arriver là-bas, nous allons lire à la fin du chapitre 16. Il dit, lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et les mauvais esprits se retiraient de lui. Nous allons voir maintenant. Maintenant, un homme sort dans le combat maintenant. Un homme sort pour venir combattre maintenant Israël. Cet homme-là, il avançait, s'appelait les Philistins, et s'avançait entre deux armées. Et il se nommait Goliath. Il était de Gad. Et il avait une taille de 10 coudées et un empan. Sa tête était avec un casse de rein. En fait, ici, Goliath vient, il veut combattre avec David. David vient sur le champ pour donner la nourriture à ses frères. Bref, je vais aller rapidement pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, ses frères lui disent que, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici là? Nous savons ton cœur, parce que tu es orgueilleux, tu es venu voir le combat. Va là-bas. David demande que, mais depuis que je suis venu là, je vois ces Philistins. Mais pourquoi il insulte l'armée de Dieu vivant? Comme les frères de David voulaient lui faire des problèmes, il s'est détourné et puis il est parti, n'est-ce pas, demander à d'autres. Il leur a demandé que, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va battre, n'est-ce pas, Goliath? On lui a dit que sa famille sera extrême d'impôts, hein? Et il va avoir la fille du roi. Il va épouser la fille du roi et patati patata. David dit que je partirai le combattre. Ah! Pourquoi David va combattre Goliath? Un homme aussi costaud. C'est parce que il avait la destinée. Il savait qu'il était roi d'Israël et il savait que en tant que roi d'Israël, c'est lui qui doit combattre les Philistins et avoir la victoire. Oui, mes frères et mes sœurs, nous sommes capables de vous révéler votre identité, vous révéler votre destinée, vous révéler votre étoile et vous faire briller. C'est pour ça que nous sommes sur ce plateau. Écoutez-nous, chacun de vous aura son étoile qui va briller pour toujours. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Merci. Télévision Glory, la manifestation de la gloire de Dieu.